Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Il va s'agir de teinter du papier euh, avec du café. Alors c'est du papier d'imprimante, hein, 80 grammes, le papier classique que l'on utilise et que l'on achète en ramette. Et donc oui, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment je faisais pour avoir ces différentes teintes. Alors je procède pratiquement toujours de la même façon, donc je vais vous montrer comment je procède. Alors après, c'est vrai que en ce qui concerne, voilà, ce genre de papier, admettons, voilà ça, je ne sais pas si vous voyez ça. On voit les nervures de bois parce qu'en fait j'ai une terrasse en bois. Et donc l'été, souvent, une fois que j'ai trempé mon papier dans le café, je le pose directement sur ma terrasse. Donc là, c'est l'espace qu'il y a entre les deux lames quand il fait très chaud et que le bois se rétracte. Donc voilà, ça donne à peu près, vous voyez, là on voit bien les nervures du bois. Des fois, on le voit encore mieux que ça. Donc voilà, alors où je pose directement mon papier sur ma terrasse, ou sinon l'hiver ou si je veux en faire beaucoup, eh bien je procède toujours de la même manière. Alors suivant, vous voyez là c'est très 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 foncé, je pense que là il devait y avoir ou beaucoup de café où il faisait très chaud et ça beaucoup, voilà, où c'était au soleil donc ça fonçait beaucoup tout de suite, je veux dire. Après, quand j'en fais des grandes quantités, comme je vais vous montrer, vous voyez, c'est pas toujours la même couleur. En fait, ça dépend de comment je le dose. Ça, c'est relativement clair. Donc, celles-ci, je les ai faites il n'y a pas très longtemps. C'est parce qu'il y en avait beaucoup les unes sur les autres. En fait, je les superpose, vous verrez. Et donc, quand il y en a beaucoup, elles sont relativement claires. Ça, c'est très bien si on veut vraiment, pour un junk, admettons, recette de cuisine ou quelque chose où l'on veut vraiment écrire dedans. C'est bien d'avoir du papier qui soit pas trop foncé pour pouvoir écrire. Alors après, vous voyez, oui, alors celle qui est dessus est toujours un petit peu plus foncée. Celle-là, ça devait être la première, elle est toujours un petit peu plus foncée. Et après, dessous, les autres sont relativement plus clairs. Alors, en ce qui concerne aussi le café, moi, j'utilise de la ricorée, hein, parce que je ne bois pas de café, je fais pas de cafetière de café. Donc, j'utilise de la ricorée pour teindre mon papier. Dans cette tasse, par exemple, pour le peu d'eau qu'il y a, j'ai mis une cuillère à café de ricoré. Donc ça fait un café à la limite que je pourrais boire, hein, voilà, qui n'est pas trop corsé. Donc je verse mon café dans mon plateau, dans mon premier plateau. Je pose ma feuille. Alors l'eau est chaude, enfin chaude, c'est pas brûlant, mais c'est assez, enfin c'est plus que tiède, hein. C'est comme si voilà, presque pour le boire si vous voulez. Alors après, je regarde qu'il soit bien imbibé. Ensuite, je l'égoutte et je vais venir le poser délicatement sur le second plateau. Alors j'essaye de ne pas faire de bulles, donc je le pose d'abord sur cette tranche et après je le fais glisser pour le pour le mettre dans le plateau. Et puis ensuite, eh bien je recommence, je reprends une feuille. Je ne la laisse pas imbiber très longtemps, hein, parce que sinon elle va se déchirer. Et puis, c'est juste le temps de, voilà, qu'elle soit bien mouillée des deux côtés. Je regarde qu'elle soit bien, qu'il n'y ait pas de bulle d'air, qu'elle soit bien prise des deux côtés. Ensuite, hop, je fais couler, je me débarrasse du surplus de café. Et je vais venir me mettre juste dessus, à peu près au même endroit. Alors si j'y suis pas, je recommence. Évidemment, je ne suis pas dans mon... D'habitude, je le fais dans l'autre sens, hein. Voilà, là. Et voilà. Et là, j'en ai deux. Puis, on va en faire une troisième. Alors là, si on voulait mettre des napperons de dentelle, eh bien, ce serait le moment. En général, quand je mets des napperons de dentelle, je mets qu'une seule feuille. Dans mon plateau, je les superpose pas, j'en mets qu'une. Et je fais ça une par une. Donc là. Et voilà.
Alors, on va en faire 5. Hein. Vous voyez, on voit un petit peu la couleur du café. Là. Hop. J'évacue le trop plein. Je pose par-dessus. Là. Et on va faire une dernière. En général, je fais jusqu'à ce que je n'ai plus de café dans mon plateau, hein, tant qu'à faire. Parce que le papier, on l'utilise toujours. Alors là, il y a des petites traces parce que j'ai posé sur le bord de mon évier et il y avait un petit peu d'eau. Donc du coup, c'est parce que c'est un petit peu plus mouillé. Mais c'est pas grave. Je vérifie bien. Ouais, là, il n'y a pas de café. Hop, je vais le retremper. J'espère que mon fil n'est pas dans le champ de vision. Hop là, non. Je me débarrasse du trop plein et je viens le poser au ras. Et voilà. Ensuite, pour pas que ce soit trop foncé sur les bords, je prends un essuie-tout. Et je vais venir... Alors attendez, je vais pousser ça. Comme ceci. Et je vais éponger sur le bord. Voilà. Pour pas que ça fasse trop foncé, je pose mon essuie-tout. J'appuie, ça fait clair. Et là maintenant, ça, je le laisse à plat et je n'y touche plus jusqu'à demain, jusqu'à ce que ce soit sec. Et quand ce sera sec, eh bien, je le mettrai directement sous du poids, peut-être sous ce plateau avec des livres à l'intérieur pour qu'il reste plat. Moi, je ne les repasse pas, je les laisse comme ça. Et donc, ben voilà comment je teinte mon papier. Je fais toujours le même procédé. Je vous dis, il y a juste le fait, voilà, si je veux avoir des petites nuances, eh bien, je le mets à sécher sur les dalles de ma terrasse. Ou sinon, eh bien, je mets des dentelles. Mais là, je vous dis, si je mets des dentelles, je mets qu'une seule feuille sur le plateau. Donc voilà, ben cette petite vidéo, ce petit tuto était très rapide, il est terminé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un petit commentaire et un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.